Dieu très haut, Dieu vivant, bénisse ce moment, conduis toutes choses, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. L'une des choses qui peut nous empêcher d'être reconnaissants à Dieu, c'est les murmures, c'est les plaintes. Parce que quand tu te plains, tu n'as pas la capacité, le temps de voir les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tes yeux sont fixés sur des choses pour t'amener à murmurer, tu ne peux pas apprécier ce que Dieu fait chaque jour dans ta vie. Alléluia. Alors que la Bible nous dit, dans sa parole, dans Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pour dire que chaque jour, Dieu est bon. Dieu est bon chaque jour pour ta vie et pour ma vie. Et nous avons chaque jour une bonne raison de bénir le Seigneur. Nous avons chaque jour quelque chose qui nous motive à bénir le Seigneur. Mais à cause des murmures, nous ne faisons pas, nous n'apprécions pas ces choses. Alléluia. Nous avons regardé les images. Ces personnes-là, ils pouvaient s'asseoir et se lamenter sur le sort, commencer à murmurer contre Dieu, commencer à se plaindre. Alléluia. Mais toi, tu as tes deux membres, tu te plains chaque jour. Tes membres les feront, mais tu te plains chaque jour. Tes deux bras, tu te plains chaque jour. Je sais que Dieu avait dit non, c'est parce que tu as envie que tu as bouche. Si tu étais mort là, tu ne pouvais pas te plaindre. Le fait que tu te plains, même tu dois dire merci parce que tu as envie. C'est quoi tu te plains? Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Quand nous lisons ces passages-là, nous n'avons pas de raison pour nous plaindre, pour murmurer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit mon âme murmure contre l'Éternel. Mon âme, plains-toi de l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu? Non. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, pour toutes choses. Est-ce que tu sais que le fait de boire de l'eau là, prendre le gobelet, boire de l'eau là, c'est une grâce de Dieu. Il y en a, c'est par les tuyaux, ils sont en train de boire, ils sont couchés dans les cieux là-bas. Il y en a, c'est par les tuyaux, en train de les nourrir. Alléluia. Les murmures. On murmure contre Dieu. Alléluia. De 1er janvier jusqu'à ce jour, c'est un voyage. Et du 1er janvier jusqu'à ce jour, dans l'intervalle qui est là, il y a eu beaucoup de dangers qui t'ont guetté. Il y a beaucoup d'agressions qui t'ont guetté. Il y a beaucoup de complots d'organisations mystiques, démoniaques qui ont tenté à t'atteindre. Mais Dieu était là. Alléluia. Il t'a accompagné depuis le 1er janvier jusqu'à ce matin. C'est un voyage. Il était un compagnon à côté de toi. Alléluia. Les murmures. Un danger. Je dis souvent à ce prêcher, je suis en train de parler. Et après, à la fin, on va dire merci à Dieu. On va demander pardon au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bénis l'Éternel. S'il y a quelque chose qui peut étouffer notre louange, ce sont les plaintes, les murmures. Dans les murmures, tu n'as pas le temps de louer le Seigneur. La louange, c'est la reconnaissance à Dieu. Les murmures nous privent de la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons lire notre texte de base. Nombre 11, verset 1 à 6. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Vous voyez, nos murmures mettent Dieu en colère, irritent Dieu. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta.
verset 3. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Alléluia. Vous voyez? Quand ils ont murmuré, et Dieu s'est mis en colère, ils se sont calmés. Mais après, ils ont recommencé. Et avec tout ce que Dieu a fait pour eux, il dit, ah, nous on est fatigués. Toujours, c'est la manne. Toujours, c'est la manne. Tout au moins, tu gagnes la manne pour manger. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font 2 jours, 3 jours, même la moitié de manne, ils ne gagnent pas pour manger. Alléluia. Ah, c'est la manne, toujours c'est la manne. Midi, c'est la manne. Le soir, c'est la manne. Déjeuner, c'est la manne. On est fatigué. Quand on était en Égypte, là, on mangeait de la viande. Aujourd'hui, nous, on veut manger viande. On ne gagne pas viande. Il y avait du choukouya en Égypte. Il y avait son rôti en Égypte. Il y avait son grillé viande ça ne nous coûtait rien. Mais tu étais en esclavage. Alléluia. L'ingratitude de l'homme envers Dieu. Alléluia. Si on pouvait trouver un peu de viande à manger dans ce désert, on nous a envoyé, on dit qu'il y a un Dieu des Hébreux qui nous a envoyé, on souffre ici. On ne mange que de la manne. Oui, Bishop, continue. Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. De la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Regardez. L'Éternel, depuis l'Égypte, vous a transporté. Avec tout ce qu'il a fait autour de vous. Les gens étaient prêts à vous tuer. Donc, la viande est mieux que ta vie. Alléluia. La viande est mieux que ta vie. Alors, le peuple a commencé à murmurer, à se plaindre. Alléluia. 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 Les murmures contre Dieu. Et Dieu s'est fâché. Il dit, bon, comme vous voulez la viande, je vais vous en donner. Alléluia. Je vais vous en donner. Comme c'est la viande que vous voulez, c'est à cause de viande que vous murmurez, non? Je vais vous donner. Vous allez manger. Maintenant, toi, maintenant, ce matin, tu me dis que tu ne murmures pas. Si tu murmures. Par exemple, je prends au niveau du travail. Les travailleurs, levez vos mains. Lève ta main, tu travailles, c'est une bénédiction, travail, c'est bon. Tu travailles, c'est pas pour t'interroger. Les travailleurs, levez vos mains. Tu as une activité, non? Lève ta main. Ce que tu fais, que tu rapportes un peu d'argent, c'est un travail. Lève ta main. D'accord, il ne faut pas lever ta main. Donc, tu es en train de murmurer. Tu as vu? C'est une ingratitude. Déjà, ça a commencé. C'est une ingratitude devant Dieu. C'est une ingratitude. Nous murmurons. Alors, les travailleurs, comment vous murmurez? Les lundis. Les travailleurs. Lundi. On va aller encore. Demain, à 7 h, quand samedi, dimanche soir arrive là, ils sont nerveux. Parce que demain, ils vont aller au travail. Je vais encore lutter bus avec les gens là. J'ai encore lutté bus. Je vais me lever à 5 h. Je ne me suis pas bien reposé. Tu es en train d'insulter Dieu parce qu'il t'a donné du travail. Tu es en train de te plaindre. Toi au moins, tu as pied, tu as bras, tu te lèves pour aller prendre bus, tu vas au travail. Regarde ceux-là. Il n'a pas pied, il n'a pas main, mais il travaille. Alléluia. Oh, de dire merci Seigneur. Tu as permis que je me lève ce matin. Je m'en vais au travail, accompagne-moi. Tu murmures. Non seulement tu murmures pour arriver là-bas.
je vais aller voir ce patron qui a gros nez là. Toujours il fatigue les gens, va aller, on est assis là, il va, quelque chose est devant lui, il va t'appeler, toi qui es dans ton bureau, il va venir t'apprendre ça. Mon cher, c'est parce qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire qu'on fait ça, sinon, alléluia. Tu sais ce que ça fait à Dieu? Je vais aller voir mon patron. Ça lâche, il bouge là. Attends, vous dites ça? Vous insultez? Alléluia. Quand je vais arriver là, je sais que c'est moi, il va dire de balayer le bureau, son bureau, de venir essuyer son bureau. Amen. Combien de fois ne murmure pas devant Dieu? Pourtant, ce travail que tu as là, c'est un trésor pour certains qui sont à la touche. C'est un trésor. C'est une bénédiction pour certains. Ce que tu es en train de mépriser, pour lequel tu es en train d'insulter les gens là, c'est un trésor. Il y en a qui cherchent ça depuis des années et ne gagnent pas. Alléluia. On va lire Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Fais toutes choses sans murmure. Si ça ne t'arrange pas, il faut quitter là-bas. Il ne faut pas murmurer. Ce qui est bon salaire, à cause de ça, on nous fatigue là même. Ce qui est bon salaire. Quelque chose tu prends aujourd'hui et puis demain c'est fini. Quelque chose tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire avec là. Oh, pourtant, Dieu peut utiliser ce petit salaire-là pour te bénir, pour te donner de grandes choses. Mais comme tu ne vois pas la grâce de Dieu dans ce salaire-là, ça ne peut rien faire. Tu ne vois pas la main de Dieu dans ce salaire-là, tu ne peux rien faire avec. Parce que tu te plains à tout moment pour ton salaire. Alléluia. Et ceux qui murmurent là, quand les fins d'année arrivent et puis on veut donner des bonus, ils sont les premiers à aller chez le patron. Quand c'est dans ces 2 jours, le patron va donner un peu de bonus pour la fête là. Ce sont eux qui sont les plus informés. Ils informent les autres. Ah, on dit que le bonus va tomber. Hein. Ça va tomber. Pour venir au travail là, tu ne peux pas venir. Mais il faut murmurer comme ça, on te donne l'argent, on te donne, il faut dire que tu ne veux pas. Mais tu prends l'argent et tu murmures contre le travail qui te donne l'argent. Tu ne seras jamais béni. Alléluia. Nos murmures nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. Nos murmures, nos plaintes nous empêchent d'apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. On ne peut jamais se reposer. Toujours aller au travail. Toujours aller au travail. Moi-même, j'ai commencé à faire ma boîte. En attendant que ne fasse ta boîte, tu es là. Apprécie ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. On n'a pas dit de te contenter du petit salaire. Mais il faut apprécier ça d'abord. Oui, tu veux un grand salaire. Mais déjà ce que tu as là, sois content de ça. Alléluia. Sois content de ça. Et c'est là Dieu, en voyant ta reconnaissance, en te voyant manifester de la gratitude, il va ajouter. Alléluia. Tu vends des galettes. Tu es couturier, tu es couturière. Tu fais restaurant. Tu as mis 50 000. Tu as gagné 70 000. Dis merci. 20 000 francs de plus, c'est bon. Demain, là, Dieu va augmenter. Mais attends, tout le mois là, c'est à cause de 20 000 francs, je me suis fatigué là. Ou bien c'est à cause de 20 000 francs, je me suis fatigué toute la journée là. C'est l'argent. C'est quelque chose. Prends ce temps pour bénir le Seigneur. Alléluia. Il faut être reconnaissant. L'un des problèmes qui bloquent nos foyers, ce sont les murmures. L'un des problèmes qui font que nos foyers ne sont pas épanouis, c'est des murmures, c'est des plaintes. Entre les conjoints, on m'écoute. Quelqu'un qui te donnait au moins 25 000, 30 000, 40 000 comme agent de poche. Et à cause des difficultés, toi-même tu es conscient de ça. Il te dit, à cause des temps difficiles, voici ça la faut prendre. On dirait s'il avait mis de l'huile sur le feu. Pourquoi? Ça là, c'est l'argent. Ce qui t'a donné, ça c'est marché du mois dans d'autres foyers. Ça c'est ton argent de poche. C'est ton argent de poche.
50 000 francs. Toi, c'est ton argent de poche. Mais c'est l'argent du marché des familles pendant un mois. Ailleurs. Tu murmures. Tu te plains. Regarde ces gens-là. Ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Il n'a pas bras. Seigneur, pourquoi je suis né? Il peut le dire. Pourquoi tu m'as créé? Parce qu'on en avait un peu sur ton argent de poche. D'après les gens, c'est devenu tollé. Faisons très attention aux murmures, aux plaintes. Toi au moins, je n'ai pas dit qu'il faut rester là-bas, mais tu as un lieu où reposer la tête. Pendant ce temps, il y a des familles qui sont dispersées. Papa est là-bas, maman est là-bas, les enfants sont là-bas, parce qu'ils n'ont pas un toit. Ils se débrouillent partout. Dieu te permet, tu tournes, chaque soir tu vas te reposer quelque part. Au lieu de dire merci. Nous, on est venus accompagner les gens. Les autres sont quelque part là-bas. Nous, on est toujours ici. Alléluia. Il faut arrêter de murmurer. Moi, ma voisine, on était ensemble ici, là. Nous, on est venus, on les a. Eux, nous ont trouvés ici, là. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ici. Eux, ils ont fait 2 mois. Eux-mêmes, son mari n'a pas bon salaire. Ils sont allés prendre notre maison ailleurs, là-bas, où ils sont à l'aise. Moi, je suis encore ici. Je suis devenu le maire du quartier. Alléluia. Soyons reconnaissants. Arrêtons de murmurer. Où tu es couché là? Où tu dors là? Il y en a qui ne gagnent pas ça. À cause de tes plaintes, tes murmures, le monsieur, il ne peut pas rentrer à la maison. Quand il vient à la maison, c'est sur la pointe des pieds, il rentre pour voir si tu dors. Et puis il va aller se coucher. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de murmurer. Les murmures là, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, si je n'avais même pas eu enfant, mais c'était mieux. C'est quel enfant, chaque jour, comme ça, comme ça, comme ça. Chaque jour, comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est ça qu'on appelle enfant, c'est bénédiction, hein, vraiment, hein. Il y en a qui cherchent enfant. Il est comment? C'est ton enfant. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné enfant. Dis merci à Dieu. Tu ne peux pas comprendre quels sont ces cœurs, ces entrailles qui souffrent pour un enfant. Qui ne prie que Seigneur, je veux juste un enfant. Mais toi, tu as 3, tu as 4, tu as 5. Et tu te plains. Les murmures, les plaintes dans les foyers. C'est l'homme maintenant. Il est venu parce qu'aujourd'hui, peut-être ta femme était de mauvaise humeur, ou bien je ne sais pas. Elle a raté sauce là. Tout quartier va savoir que ta femme a mal préparé. Tu as préparé comment? Et puis c'est pas tout. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Oh, moi-même je suis fatigué maintenant. Si tu savais les yeux qui sont dehors, qui guettent ta femme. On acclame le Seigneur pour les femmes. Vous savez pourquoi il dit on acclame le Seigneur pour les femmes? Ma femme allait faire 2 semaines à Jopé. Préparé. Ah. Préparé. Ça dit, je me lève matin et puis je suis là. Christian va à l'école, tout ça. David va à l'école. Bon. Ça coûte ça, mais je ne sortais même pas. Je ne peux pas sortir, aller rendre visite. Ouais, s'ils viennent à midi, ils vont manger. Ils se disent non. Attends. Les femmes dans la maison là. C'est pas fait, hein? Les gens qui pensent que c'est pas un travail. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Le travail, le ménage qu'elles font dans la maison. Le ménage qu'elles font dans la maison. Il y a eu 2 semaines. Je ne peux pas. Moi-même, je viens vers vous les femmes aussi. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les servantes là. Vous criez sur les servantes. Oh, vous-même, vous savez que c'est un travail difficile. Même si tu les payes quand même. Si tu les payes quand même. Si tu la payes quand même, tu sais que ce travail, ce n'est pas un petit travail. Alléluia. La femme, c'est Dieu, elle a tout fait. Elle te met la nuit devant. Moi, je n'ai même plus fait même. Il y en a qui disent, tu vas manger faucille. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse. On se plaint de nos femmes. Parce qu'elle n'a pas fait ça là aujourd'hui. Pourtant, l'habitude, elle fait ça. Aujourd'hui, comme ça n'a pas reçu là, tu te plains. Demandons pardon, Seigneur. Pour nos murmures. Et il y en a qui sortent des paroles, comme le pasteur à l'habitude dit, je regrette. Je regrette soit de t'avoir épousé, ou bien je regrette soit d'être dans ce foyer. C'est qu'un mariage ça. Alléluia. Tu es en train de murmurer contre Dieu. Tu es en train de te plaindre contre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas mieux que ta femme. Il n'y a pas mieux que ton mari. Alléluia. Quelqu'un qui fait tous ses efforts pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, parce qu'il t'a pas, le mois est fini, ou bien il y a eu une fête, cette fois-ci il t'a pas donné l'argent, ou bien ça va devenir palable. Vous allez vous bouder pendant des jours, pendant des mois. Ah! Demandons pardon au Seigneur, on a trop murmuré. Exode 16, versets 7 à 8. Les murmures dans l'église. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Il a fait quoi? Il a entendu vos murmures. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Alléluia. La Bible dit clairement que le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron. Mais Moïse dit, vos murmures, d'après vous, contre moi, ou bien contre Aaron, détrompez-vous, ce n'est pas contre nous, c'est contre Dieu même que vous murmurez. Pour dire quoi? Murmurer contre un pasteur. Ce n'est pas contre le pasteur que tu murmures. Murmurer contre un homme de Dieu, ce n'est pas contre l'homme de Dieu que tu murmures. C'est contre Dieu. Alléluia. Quand on te dit de venir diriger et que tu viens avec murmure, ce n'est pas contre celui qui t'a dit de diriger, c'est contre Dieu. Quand on te dit à l'église, bon, l'église décide de faire ceci, et puis toi tu es assis là-bas, et puis tu es en train de parler, tes ronronnements là, ça va contre Dieu. Ce n'est pas contre les responsables de l'église. Quand quelqu'un est établi par l'église, est responsable, et te dit de faire quelque chose, et que tu murmures, c'est pas contre l'église tu murmures, c'est contre Dieu tu murmures. Alléluia. C'est pas bon. Et nos murmures, comme je le disais, nous empêchent de voir la main de Dieu. Parce que nos murmures nous empêchent de demeurer sur le chemin qui mène à la gloire. Alléluia. Parce que quand tu murmures, tu vas te détourner. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Une bénédiction, une faveur. Bon, je vais dire ça comme ça. Obtenue après des murmures, ou bien dans des murmures, n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction déguisée. Alléluia. Après tes murmures, si tu as reçu une bénédiction, parce que tu as murmuré, on t'a donné ça là. Si tu as reçu ça avec bon cœur, si tu as reçu ça avec joie, sache que c'est une malédiction. Le peuple a dit, on veut manger de la viande. On veut manger de la viande. Toujours. C'est pain, toujours c'est pain. Et Dieu dit, Moïse, il faut dire à ce peuple-là, qui murmure là,
demain, ils vont voir ma gloire. C'est pas viande, ils veulent manger. Ils vont manger. Ils se souviennent des viandes d'Égypte, non, des poissons d'Égypte, non. Si c'est viande là, je vais leur donner. On va lire Nombre 11, verset 18 à 20 et verset 33. On va voir ce qui s'est passé. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. Vous avez commencé à penser au monde. J'ai donné ma vie. Tu sais le prix que Dieu a payé pour que tu sois sauvé aujourd'hui? C'est toi qui murmures. Quand j'étais dans le monde, j'étais encore à l'aise. Quand j'étais go de quelqu'un, j'étais à l'aise. Quand j'étais dans le monde, j'avais 3 maîtresses, mais je suis dans leur église, là, on ne cherchait pas femme, on ne cherchait pas femme. On ne cherchait pas femme. Tu sais quel prix il a payé? Oui. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Verset 19. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours. Regardez, imaginez. Ni Toi, 20 tu jours. veux viande. Et puis, il dit, viande, vous voulez manger, vous allez manger. Mais ce n'est pas un seul justement. Vous allez manger ça. Toi, tu n'as pas peur. Quelqu'un te dit, c'est viande, tu veux manger, non? Tu vas manger. Pas pour aujourd'hui seulement. Demain, après-demain, après-demain, 2 mois après, 3 mois après. Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu vas vouloir manger viande là encore? Tu vas avoir peur? Oui. Mais 1 mois entier, Vous allez pendant 1 mois manger viande. jusqu'à ce qu'elle vous sorte dans les par les narines et que vous en ayez du dégoût, C'est la Bible qui dit, hein? Je n'ai pas parce que inventé. vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, toute bénédiction obtenue dans les murmures ou après murmure est une malédiction déguisée. Alléluia. Le danger des murmures. Toi, au moins, matin, tu te lèves. Quand ta main est où? Elle est partie au travail. Ton père est où? Il est parti au travail. C'est un honneur. Alléluia. Mais quel travail, ceci. Alors, tu murmures contre Dieu. Au moins, ça te permet de sortir, d'être respecté. Mais donc, toi, tu veux t'asseoir au quartier, chaque jour, enlever ta chemise, tu es assis au quartier, vous êtes en train de jouer dame. Oh, pousse, cuné là. Pousse, c'est ça que tu veux? Toi, au moins, tu te lèves. Matin, tu vas quelque part. Le soir, tu reviens. C'est bon. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. On va lire Nombre 14, verset 26 à 30. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Alléluia. Les murmures peuvent attirer la mort, même si elle n'est pas physique, et peut être spirituelle dans ta vie. Alléluia. Oui, continue. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré. Les murmures ralentissent, empêchent l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Il avait prévu leur faire entrer dans une terre de bénédiction. Mais à cause de leur murmure, il a dit maintenant que vous n'entrerez plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plaints. Ils n'ont pas été reconnaissants pour la viande que Dieu la manne que Dieu leur a donnée. Ils n'ont pas été reconnaissants pour la délivrance que Dieu leur a accordée. Ils n'ont pas été reconnaissants pour l'esclavage qui a été terminé. Alléluia. Il dit, non seulement
la mort, vous allez mourir, mais vous n'allez même pas rentrer dans la terre promise. Pourquoi? À cause des murmures. Oui? Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Verset 31. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Verset 33. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Amen. Alléluia. Quand tu lis jusqu'au bout, tu vas voir que, à cause des murmures, Dieu a retardé leur bénédiction. À cause des murmures, Dieu a retardé leur entrée. Ils devaient faire 30 jours, 40 jours. Mais Dieu a multiplié ça par année. Au lieu de mois, il a fait ça en année. Alléluia. Donc tes murmures repoussent tes bénédictions, t'éloignent de ta bénédiction. Alléluia. Pourquoi tu murmures? Parce que tu n'as pas de travail? Parce que tu n'es pas marié? Parce que tu n'as pas d'argent? Parce que tu n'as pas d'enfant? Parce que tu ne vis pas dans les conditions que tu voulais? C'est pour ça que tu vas murmurer contre Dieu. Si tu enlevais le souffle de vie aujourd'hui, est-ce que tu auras le temps de murmurer? Tu auras le temps de te plaindre. On va lire 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia, on va s'arrêter là. C'est Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si j'ai eu à manger, c'est Dieu qui a fait grâce. Si je n'ai pas eu à manger, c'est Dieu qui a voulu. Si je travaille maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Si le salaire est grand ou petit, c'est Dieu qui a permis. Qu'est-ce que je peux faire? Dis merci au Seigneur. Mais quand tu es reconnaissant dans les petites choses, c'est là il va te donner des grandes choses. Mais déjà la petite chose qu'il te donne, tu murmures. Tu te plains. Alléluia. Amen. Et une autre façon de murmurer, quand je faisais mon message, c'est là Dieu m'a orienté là-bas. Quand tu te lèves et que ces cheveux qui sont là, tu enlèves ça. Et puis tu t'en vas, puis on met caoutchouc là. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas intelligent. Tu es en train de murmurer. C'est vrai, le Seigneur m'a tiré dessus. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas intelligent. Il te donne le naturel, la chair. Toi, tu en prends caoutchouc pour mettre ça là-bas. S'il avait fait ton bras en caoutchouc, tu allais pleurer. Tu as dit pourquoi Dieu les autres ton bras en chair, moi j'ai bras en caoutchouc. Il t'a donné les cheveux naturels. Toi, tu t'as cherché caoutchouc pour mettre là-bas. Alléluia. Que l'Esprit parle à chacun de nous. Alléluia. Il y en a même qui vont loin. Il y a des femmes qui vont grossir les postérieurs. Grossir fesses. Attends, c'est une injure. En fait, murmurer là, c'est la rébellion contre Dieu. Murmurer, c'est contester Dieu. Murmurer, c'est insulter Dieu. Alléluia. Je bénis ton nom et dis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis noir, je suis clair, j'ai gros nez, j'ai petits yeux, je suis ceci. Je suis merveilleux. Alléluia. Parce que c'est toi qui m'as créé comme ça. Amen. Les murmures là nous mettent en position de défaite. Parce que quand tu murmures, il a dit, Moïse d'accompagner le peuple, lui ne sera plus au milieu d'eux. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, tu es exposé. Les murmures là, ça nous expose à l'ennemi. Ça nous met dans une position de défaite.
le 25, nous allons venir ici pour bénir le Seigneur. Il ne faudrait pas que les murmures soient un blocage pour nous. Et ce matin, on va prier pour demander pardon depuis l'année. Toutefois qu'on a murmuré, on va demander pardon, Seigneur, afin que notre action de grâce soit agréable à Dieu. Notre offrande d'action de grâce soit agréable à Dieu. Alléluia. Que nous puissions lui donner avec un cœur pur. Alléluia. Déjà, mets ton action de grâce. Quand tu as venu là, ce que tu as là, tu as prévu, Dieu te met à cœur là. C'est ce qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre, et puis après tu as dit, moi je ne sais pas pourquoi leur action de chaque fois il faut en faire action de grâce. Il a fait comment? Il a mettre tout ça. Tu es en train de murmurer et puis tu as mettre. Hein? Et puis tu as les déposer. Tu veux recevoir quoi en ce moment? Tu ne vas rien recevoir. Ce que tu veux, prends pour dire merci à Dieu là. Si tu veux, il ne faut pas parler, il faut être bobo et puis mettre dedans. Et puis va déposer. C'est mieux ainsi. Vous savez pourquoi le miracle s'est opéré dans la prison? Quand Paul et Silas étaient dans la prison, pendant que d'autres étaient en train de pleurer, murmurer, et ils sont venus louer Dieu. Ils sont rentrés dans la prison avec des louanges. Et les autres prisonniers étaient étonnés. Ah, vous, on vous a bastonné d'abord. Vous, vos dos sont déchirés. On vous met dans la prison. On a dit, nous n'avons pas eu raison, on a mal fait de servir Dieu là. Vous louez le Seigneur. Mais la Bible dit que leur louange, leur action de grâce dans la prison a transformé la prison en un lieu de miracle, un lieu de gloire, un lieu de délivrance. Au lieu que ça soit un lieu de souffrance. Parce qu'ils sont rentrés avec la louange. Ils ont commencé à bénir le Seigneur. Alléluia. 1 Samuel 1,6. On va terminer là. C'était juste une causerie. C'était pour attirer l'attention de chacun de nous. Ça arriva, lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Sa rivale faisait tout pour la pousser à murmurer contre Dieu, à se plaindre. Vous voyez? Donc les murmures là, c'est une œuvre du diable. Et pourquoi elle le fait? Pour t'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Et quand elle faisait ça, elle a réussi. La Bible dit, à un certain moment, Anne, elle ne priait plus, elle ne mangeait plus, elle était là comme ça. Alléluia. Sa rivale est l'image du diable. Et toi, c'est toi le chrétien, l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire pour détruire tes regards des bienfaits de Dieu? Il va envoyer tes regards sur ce que tu n'as pas. Au lieu de te montrer ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que tu n'as pas là, c'est sûr ça va envoyer tes yeux pour te pousser à murmurer contre Dieu. Et quand tu murmures contre Dieu, tu détruis ta relation avec Dieu. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Alléluia. Elle l'injuriait. Elle prononçait des paroles pour la provoquer, pour la mener à s'irriter contre Dieu. À murmurer contre Dieu. Combien de fois n'ont pas murmuré contre Dieu? Tout au moins tu as 50 000 francs, 60 000 francs. Comme l'agent de popote. Moi-même, ça là. Aujourd'hui où le marché est devenu cher là. Ça là, ça peut faire combien? Ça peut faire combien de temps? L'humain qui te donne là, il sait que c'est pas beaucoup. Mais c'est là ça me va arriver. C'est mieux que zéro. Va faire ce que tu peux faire. Si tu fais ce que tu peux faire et il se plaint maintenant, tu vas parler. Mais ça là, ça va faire quoi? Toi, au moins, tu as 60 000 francs pour aller au marché. Mais ça, c'est le salaire de certaines personnes. Imagine combien ils donnent à leurs femmes pour aller au marché. Et c'est toi qui murmures. 60 000 francs que tu as, tu vas au marché là. Il y a d'autres femmes qui ont ça là. Elles peuvent faire manger 2 mois dans le. Elles peuvent manger. À son mari, à sa maison pendant 2 mois. Oh, pour toi, c'est pour 1 mois. Et tu dis, c'est pas beaucoup. Alléluia. Je ne dis pas de demeurer dans la bassesse, mais je suis en train de dire que il faut savoir reconnaître les bienfaits de Dieu. Même quand c'est petit, dis merci à Dieu.
Regarde tes bras. Tu as des pieds. Ces gens-là n'ont pas de pieds. Mais ce monsieur louait Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme je le disais depuis le début, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque jour, elles se renouvellent. Est-ce que tu as pu dire merci parce que Dieu a permis que toi et tes voisins, durant toute l'année, vous restez en de bons termes? C'est une grâce aussi. C'est la grâce de Dieu. Tu es sorti, tu es rentré, tu t'es couché, tu t'es réveillé. Tu as la force pour t'arrêter sur tes pieds. C'est la grâce de Dieu. On t'appelle Madame Kwaku. C'est la grâce de Dieu. Il y en a même, on a qu'à les appeler Kwaku, on les appelle toujours Christine. On ne les a pas appelés Madame Kwaku ou bien Madame Kona. Toi, tu te plains. Que Dieu nous bénisse. Chaque jour est un piège du diable contre nous. Il y a toujours piège du diable contre nous. Chaque jour, chaque seconde. Mais c'est la grâce de Dieu. Chaque pas que tu poses, le diable a le regard dessus parce qu'il veut te faire du mal. La Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère. Tu penses que tu es couché, tu es réveillé là. C'est ta force. Comme Adis le disait tout à l'heure. Tu t'es couché, tu t'es réveillé, tu penses que c'est naturel. C'est la grâce de Dieu. Même tu t'es couché, tu as eu sommeil. Il y en a même, il peut passer toute la nuit. Moi, j'ai fait 2 semaines. Quand tu es malade, je n'ai pas fermé les yeux. On dirait devenu fou. Sommeil est bon, hein. Sommeil est bon. Ne pas dormir pendant 2 semaines. On dirait que mes yeux ont sorti, les nerfs de ma tête, tout cela. J'ai des hallucinations. Alléluia. Si tu peux dormir et te réveiller, sommeil déjà, il faut dire merci parce que Dieu t'a donné le sommeil. Ah. C'est la grâce de Dieu. Et c'est dans ça, toi, tu as encore murmuré contre lui. Parce que fête arrive, il y en a eux qui portent wax. Toi, c'est Itaguette, on t'a donné. Tu sais comment ils ont fait pour avoir Itaguette là? Wax là. Il y en a peut-être ils sont allés danser au cimetière pour avoir ça pour donner à sa femme. Ils sont allés danser au cimetière la nuit. Derrière pan, il y a des démons qui les accompagnent. Pourtant, toi, tu as ton Itaguette propre, donné avec action de grâce, accompagné du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire merci. Alléluia. Vous qui avez commencé à bouder vos maris parce que faites arriver tout cela, arrêtez ça. S'il dit qu'il n'a pas l'argent, comprenez-le. Maintenant, si lui aussi il a l'argent, puis il ment. Ça, c'est entre lui et Dieu. Que Dieu nous bénisse. Arrêtons de murmurer contre Dieu. Acclame le Seigneur. Il y a toujours une bonne raison dans ta vie pour dire chaque jour merci à Dieu. Une raison valable pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu chaque jour.